Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Et bon débarras. Elle disparaîtra grâce à Dieu et grâce à nous. Alors dans cette vidéo, je vais faire ce que j'ai déjà fait là. Donc je commence à prendre une mini-habitude, qui est de donner la parole à un autre dissident opposant à la dictature, et de commenter sa vidéo, alors en essayant de rester dans l'apport, et pas dans l'apport, c'est-à-dire complémentaire, et pas du tout dans la critique, puisque à 90 ou 80%, je suis d'accord. Donc là, il s'agit de Mathieu Monade, qui a une chaîne sur l'hypnose régressive. Et là, j'ai à peine écouté le tout début, mais ça m'a paru déjà fort intéressant, et du coup, je me suis dit, bon ben, au lieu de l'écouter toute seule, je l'écoute avec vous, et je le commente avec vous. Alors, le titre de la vidéo, c'est « Respirer les pensées des autres, l'effet des égrégores sur nos émotions ». Et vous allez voir, c'est très intéressant, et c'est très vrai, et ça va me permettre de rebondir sur des trucs. Voilà, donc on commence. Aujourd'hui, nous sommes dans les conditions parfaites pour aller voir quelque chose en hypnose, et à vrai dire, on est tombé sur quelque chose assez intéressant, parce que on a vu donc cette matrice qui fait une espèce de serre, de véranda, on pourrait appeler ça comme ça, autour de la Terre, et qui agit énormément sur nos pensées. Ce qui fait que tous les égrégores, toutes les pensées que l'on a, finalement rebondissent sur cette paroi, et nous nageons dans toute cette ambiance, dans toutes ces pensées. Alors là, il parle donc d'un effet de serre, c'est-à-dire l'idée que il y aurait une espèce de plafond à nos pensées, sur lesquelles nos pensées rebondissent. Alors, lui le dit de cette manière-là, moi je vais le dire autrement, mais c'est quand même à peu près la même idée. On a, à cause des satanistes qui depuis des siècles conditionnent notre mental par des films, des livres, des discours, des images, etc., on est limité mentalement et émotionnellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont hors limite et qu'on n'arrive pas à imaginer ou très difficilement. Et donc, c'est comme si on pouvait arriver jusqu'à un certain point, mais pas au-delà, dans nos rêves, dans nos imaginations, dans nos projets. Et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai, c'est la réalité. Et nous, en tant que résistants à la dictature sataniste mondiale, ce que nous devons faire avant tout, c'est percer cette matrice, sortir de cette matrice. Mais ça ne peut pas se faire juste en claquant des doigts ou en le décidant, ça se fait par un travail sur son propre mental et beaucoup un travail sur l'échange des rêves. Par l'échange des rêves éveillés et par le fait d'être en contact aussi direct avec votre compagnon ou compagnonne de rêve, vous allez arriver à sortir de cette bulle limitante. Et je vous le dis avec certitude parce que moi, j'ai bien la sensation que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, je vis maintenant avec une amie qui est elle aussi résistante à la dictature sataniste, et on se retrouve à faire beaucoup de rêves éveillés en marchant, et c'est comme si à force de marcher et de rêver, on fait les deux en même temps, on se retrouvait projeté dans un autre monde, où non seulement tout est possible, puisqu'on répète beaucoup pourquoi est-ce que tout est possible, non seulement tout est possible, mais on est en train de gagner la guerre contre les satanistes, c'est-à-dire on en a les émotions, on a les émotions de la victoire. Pourquoi? Parce qu'on marche d'un pas décidé, en écoutant des musiques motivantes, et qu'on imagine quasiment tout ça en même temps, et qu'on imagine des rêves où effectivement on est en train de se battre contre les satanistes et de gagner. Donc et ça, bien sûr, c'est hors limite, hein, par rapport à la bulle mentale qu'ils ont créée pour nous. C'est totalement hors limite. On imagine leur défaite et notre victoire. Mais, comment on est arrivé à ce point-là? Je vous le dis, c'est vraiment à force de rêve, à force de partage, etc. Et puis elle a une imagination très forte, moi aussi, et puis etc. Et ça fait... voilà. Donc je reprends maintenant ce qu'il dit lui. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est finalement que l'on respire les pensées des autres. Alors j'ai lancé l'enregistrement parce que ça me semble tout à fait intéressant d'aller creuser sur ce sujet. Est-ce que tu peux développer?
Alors, je vais utiliser l'image de la BD. D'accord. Tu vois un personnage qui est dessiné, et il y a une espèce de bulle qui définit ce qu'il va dire. Et dedans, il y a l'écriture des mots qu'il va dire. Comme ça, on peut lire l'histoire avec l'image. Ouais. Et ben, les égrégores, c'est pareil. C'est comme si tu voyais un nuage qui était formé de ta pensée. Donc, tu te promènes avec avec ta pensée qui fait une sorte de petit nuage au-dessus. D'ailleurs, c'est représenté par plein de personnages, par plein d'auteurs dans plusieurs situations différentes. Et des fois, tu vois un petit nuage tout noir qui suit quelqu'un qui fait la gueule. Voilà. Ça ressemble plus ou moins à cela dans l'éthérique. Exactement. Sauf que c'est sur un autre niveau que forcément celui qu'on respire, l'air, l'oxygène, etc. C'est comme s'il y avait plusieurs plans. Il y a le plan des choses qu'on peut voir, et il y a l'air, par exemple, on le voit pas, on le sent, mais il existe. Et ben, les égrégores, qui sont des gros nuages avec une accumulation de pensées communes, se trouvent. Voilà, alors là je m'arrête. Les égrégores qui sont de gros nuages avec une accumulation de pensées communes. Donc comme je vous disais, un égrégore est créé délibérément avec une intention, un but, et il va être ensuite nourri par les pensées qui le renforcent. Et après, on peut considérer que par exemple un personnage public a forcément un égrégore qui correspond à toutes les pensées des gens sur lui. Coincé en dessous de la matrice, c'est-à-dire que parce que la pensée humaine crée une sorte de mouvement sinusoïdal. Exactement, elle prend forme quand elle est vraiment intense. La pensée humaine prend forme lorsqu'elle est vraiment intense. Elle se matérialise. Elle s'associe à toutes les mêmes pensées. Donc les pensées, c'est comme des... les pensées qui se ressemblent, s'assemblent. Je répète, les pensées qui se ressemblent, s'assemblent. Et elles constituent donc comme une sorte de gros nuage. Alors, par exemple, le meilleur exemple, ce serait d'aller dans une manifestation avec des gens qui sont à peu près d'accord sur le même sujet, ou en tout cas en désaccord avec quelque chose, vont formuler des pensées, des projections qui vont aller au-dessus d'eux et créer, parce qu'elles sont en résonance, elles vont s'attirer comme des aimants et former un plus gros nuage. Et ce nuage, finalement, même après la manifestation, continue d'exister, c'est ça? Oui, un égrégore, c'est ça aussi qui est intéressant, qu'il est important de comprendre, c'est que les pensées ne disparaissent pas juste quand on a cessé de les penser. Elles persistent dans l'invisible, dans l'éthérique, ça dépend du vocabulaire qu'on veut utiliser. Donc les pensées sont créées instantanément, mais ne disparaissent pas instantanément. Elles persistent, elles ont une forme d'existence qui persiste au-delà du moment où on les a pensées. Alors là, ce que je suis en train d'observer, c'est par exemple des gens qui sont pacifistes. Oui. Et qui viennent, ils ont eu leurs réflexions chacun chez eux, dans leurs habitations. Et donc ils rejoignent un lieu commun, là où ils ont décidé de partir. Et ils viennent, je vois pas de nuages. Ils sont la paix à l'intérieur d'eux, ils sont contents, ils savent que ce qu'ils vont faire c'est quelque chose de bien. Et ils se réjouissent juste de se rencontrer. Donc dans la joie, la réjouissance, ça crée un air pur autour d'eux. Je vois absolument aucun nuage, rien du tout. C'est comme si c'était leur cœur qui purifiait l'air. D'accord. Sauf que je vois des zones sombres qui arrivent. C'est comme si je voyais, je sais pas, un insecte. C'est comme il y a plein d'insectes, plein de fourmis. Et tout d'un coup, il y a un autre plus grand, un insecte plus grand qui débarque et qui est tout sombre. Et il vient, comme s'il rentrait, et puis jouait des coudes et tout. Et il vient avec sa mauvaise humeur. Il vient avec une idée qui est contraire à celle des pacifistes. D'accord. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui revient, qui le rejoint. Et là, il y en a déjà, c'est comme si ça faisait une tache plus sombre. Et le fait qu'ils soient 2-3, disons, 2-3, ça suffit. Ils sont tellement sombres, leurs intentions sont tellement sombres, que c'est comme si ça transpirait de leur corps. Tu sais, comme une marée noire.
ça fait l'effet du marée noir. Et ça va, en se frottant justement à quelqu'un à côté qui est joyeux, etc., il râle, il dit un truc et tout, l'autre il se tourne, et il y a quelque chose à l'intérieur de celui qui était joyeux, etc., qui s'arrête dans sa joie, qui l'arrête dans son raisonnement de joie, d'insouciance. Et donc, il se retourne sur l'autre, et c'est comme si il était contaminé à son tour, et il commence à avoir du doute. Et là, je vois qu'il y a des failles qui se créent dans cette espèce de d'air pur, si tu veux. Alors, d'égrégore aussi lumineux, parce que ça existe dans l'autre sens. Ouais, sauf qu'il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme et il n'a pas de densité, cet égrégore lumineux. C'est comme si c'était de l'air pur et il n'y a pas de limite. D'accord. Donc là, considération intéressante sur la différence entre les égrégores malsains et les égrégores purs, puisque un égrégore, c'est pas forcément négatif, hein, au contraire. Enfin, je veux dire, c'est comme il l'a dit, c'est dans les deux sens. Donc, il y a des égrégores bénéfiques et des égrégores maléfiques. Quand des croyants sincères prient ensemble, ils créent un égrégore bénéfique et utile. Et quand des croyants sincères répètent, même si c'est juste chacun dans son coin, pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens? Pourquoi est-ce que nous changeons le monde? Pourquoi est-ce que tout est possible? Bien, dans la mesure où, même s'ils sont séparés, c'est la même idée exactement, formulée avec les mêmes mots, même s'ils sont séparés, dans la mesure où c'est la même idée, on a un rassemblement de ces pensées constructives, pour nous, pour l'humanité, de ces pensées constructives dans l'invisible, qui vont faire boule de neige, qui vont se rassembler pour former un tout plus grand. Bon, maintenant on continue. Et tout d'un coup, là, ça crée une sorte de faille dans ce truc, et ça rejoint quelque chose qui est au-dessus. D'accord. Et ce qui est au-dessus, et donc qui est en dessous de la matrice, va se densifier, ou va être comme tiré et écraser le peu d'air pur qui existe. Et là, c'est tout d'un coup comme si le ciel devenait sombre. Donc l'idée, c'est qu'il y a un égrégore négatif puissant qui flotte au-dessus de la Terre, et que les pensées malsaines, toxiques, méchantes, sataniques ou satanistes carrément, des personnes qui sont en dessous vont aller nourrir cet égrégore-là, qui serait à une certaine hauteur, on sait pas trop, qui du coup se densifie et tombe entre guillemets sur Terre, et donc avec toutes les mauvaises conséquences que ça a. Ok. Et les gens commencent à sentir des lourdeurs, à sentir de la peur, à sentir un truc malsain, et là il y a la police qui débarque, et voilà, il y a plein de gens. Et c'est plus bon. Est-ce que tu peux prendre un autre exemple d'une personne juste individuelle, on sort des égrégores, et juste voir quelqu'un dans son quotidien qui peut-être est traversé et justement respire les pensées des autres? Alors ça c'est très intéressant, mais je vais quand même en rester là, j'ai pas trop envie de faire une vidéo longue en fait là. Bon voilà, donc c'est un sujet super intéressant, et comme je vous disais, pour faire un trou, pour vraiment créer un égrégore positif fort, et pour échapper, ça va ensemble, hein, à l'égrégore négatif. En fait, il faut bien considérer qu'on peut pas échapper à un égrégore négatif si on n'est pas en train de créer un égrégore positif. Hein. Il y a une guerre des égrégores. Donc, si on veut supprimer le mal, il faut vraiment qu'on renforce un égrégore positif. Comme elle dit, actuellement, ils sont petits, les égrégores positifs, ils sont petits, ils sont faibles. Donc, on doit, il y en a certainement, hein, par exemple, des gens qui prient la Vierge Marie avec sincérité, qui prient Dieu avec sincérité, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément une communauté claire d'intention. Donc, nous, en tant que croyants, résistants et opposants à la dictature sataniste mondiale, en tant que Gaulois, donc parlant français, hein, c'est ça, on fait la caractéristique du Gaulois, c'est qu'il parle français et qu'il est contre la dictature sataniste. Donc, nous, en tant que Gaulois et résistants et croyants, nous avons 4 questions qui peuvent tout changer. Mais à condition que ça soit les mêmes questions qu'on ait tous dans la tête. Pourquoi est-ce que nous changeons le monde? Pourquoi est-ce que tout est possible? Ça, on va dire, c'est le cadre général pour préparer la suite. Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons,
encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens. Avec ces 4 questions, il y a de quoi créer un égrégore puissantissime qui, au minimum, réussit à nous sortir, nous, individuellement, de la matrice, vraiment. À nous faire vivre au niveau émotionnel, énergétique, dans une autre réalité que celle de tout le monde, une réalité qui correspond au futur que nous désirons et que Dieu a décrété. Un futur où le bien règne sur le mal. Le bien a la victoire. Les croyants ont gagné. Il n'y a plus de satanisme sur Terre. Il n'y a plus de satanistes sur Terre. Là, je le dis avec cette certitude, grâce à tous les rêves éveillés que j'ai faits, pas toute seule, avec mon amie dissidente. Et, comme je vous disais, il est extrêmement... c'est absolument pas un détail que nous vivions ensemble. Rêver ensemble, marcher ensemble, vivre ensemble, prier ensemble. C'est ça qui permet de renforcer, de commencer à créer l'égrégore dont nous avons besoin pour changer le monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.